Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch, c'est là que se passe tous mes lives DBD. Tu pourras me poser des questions à propos du jeu si tu débutes. Et j'ai aussi un compte TikTok, donc n'hésite pas à venir me donner de la force sur ce réseau-là. Je fais ça avec la vidéo. Bon visionnage. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va check les profils. Ah, quoique. Bon, vas-y. Non, vas-y, flemme, on s'en fout des profils, allez. Je vous montre le build. Alors, là, tout à droite, on a intervention à pur. Donc, pendant 2 minutes, il y a une partie des gènes qui est bloquée. Ensuite, on a piste de souffrance. Donc, dès que je kick un gène, enfin, jusqu'à qu'il cesse de régresser, je suis 1D. Ensuite, à droite de piste de souffrance, on a prise du dragon. Donc, après avoir pop un gène, si dans les 30 prochaines secondes, un survivant pique ce générateur, pendant 1 minute, il sera one shot. Donc, il y aura une notification sonore comme quoi bah, ce mec-là la pique. Et en plus de ça, il y a un cooldown de 80 secondes. Pareil pour aussi piste de souffrance, si le générateur a été repique, bah il y aura un cooldown de 60 secondes. Au niveau des offrandes, c'est gentil. Et ensuite, je l'ai pas dit, mais en dernier, on a Mangeur d'espoir. Donc El Famoso one-shotable. Donc j'expliquerai en game. Allez, let's go. Ok, on a du coup Midwich. On joue trappeur, tueur très très faible, hein, même tueur presque le plus pourri du jeu. Enfin, c'est le tueur le plus pourri du jeu. On va break la porte. On va attraper ici. Ah oui, je peux parler aussi des add-ons. Les add-ons, donc en gros, celle qui est en vert, elle me permet en gros de poser les trappes plus rapidement. Et elle me permet aussi, en gros, si un mec se prend un trap, il va mettre plus de temps à en sortir. Là, j'ai posé le trap comme ça. J'ai pas posé le trap sous la palette parce que si je pose le trap sous la palette et que le mec à côté fait un gêné, bah il va voir le trap en fait. Du coup, il va le disarm. Et aussi la donne jaune, du coup, en gros, dès que je pose un trap, j'ai un gain de 5% de vitesse pendant 5 secondes. Donc je cours plus vite pendant 5 secondes, c'est stylé, moi j'aime bien, en vrai, c'est marrant. Allez, on va attraper là. Je crois qu'il y a des mecs au-dessus. Ouais, il y a des mecs au-dessus. Oh, il y a un mec là. Ok, ok. Là, on va kicker. Du coup, prise du dragon comme à droite, vous le voyez, elle est activée. Et piste de souffrance aussi, du coup, le mec m'entend absolument pas. Il a pas de battement de cœur. On attend. Oh, nice, let's go. Allez. Première chase, en plus de ça, il est one-shotable. Donc là, pendant 1 minute, le mec peut se faire one-shot. On va moonwalk. Voilà. Allez, on y va. Let's go. Nice. Du coup, vous voyez, hein, prise du dragon plus piste de souffrance, je trouve que c'est vraiment marrant à faire. Parce que le mec, en fait, du coup, tu kicks le gène. Oh. Ok, on fait semblant. Ah, ça marche pas. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, vous voyez, je kick le gène. Je suis un D, du coup, le mec m'entend pas. Enfin, genre, je fais semblant que je me casse, tu vois, mais je suis encore là. Hein. Mais le mec m'entend pas. Et plus prise du dragon, en fait. Du coup, faut faire gaffe parce que prise du dragon, c'est. Enfin, dès que tu kicks un gène, c'est du coup pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, en fait, la perk elle est activée parce que après 30 secondes, bah, le mec, s'il le pique pas, bah, foutu quoi. Bon, genre d'espoir qui est activé à gauche. Oh, aux arénas là, on s'en fout. Moi, genre d'espoir qui est activé. Donc, si un survivant est accroché à plus de 24 mètres de moi, enfin, à moins de 24 mètres de moi plutôt, eh bien, la perk est active à gauche. Là, je gagne un stack. Let's go, elle a décroché. Donc, dès qu'elle décroche quelqu'un, je gagne un stack. Et je tiens à préciser aussi que Mangeur d'espoir, c'est un sort. Donc, comme vous voyez, donc il y a un totem qui spawn sur la map. Vous voyez le petit totem là-bas. Mais ça, c'est du coup Mangeur d'espoir. Si les mecs le purifient, je suis baisé. Donc, j'ai encore Prise du Dragon qui peut essayer de me sauver. Mais bon. Oh, là, ok, ici on a Nea. On va kick. Allez, on lui refait la même. Allez. On lui refait la même. On prend le trap. On fait semblant qu'on se casse, hein, tu vois. Donc là, à droite, vous voyez hein, le statut 1D. On attend qu'elle le pique. Allez. Ok, nice, let's go. Mais du coup, vous voyez, dès que je pique un générateur en bas, vous voyez, du coup, piste de souffrance se reload en fait. Donc voilà, comme je l'avais dit, 1 minute. Allez, c'est parti, s'il te plaît. Oh putain, dommage. Ok, dommage. On va casser la palette. La flashlight, hein, on s'en fout. Hein. Je vois pas l'intérêt de flashlight, tu vois, parce que tu perds littéralement bah, de la distance. Allez, du coup, elle est one-shotable. Si on y arrive. Ok, là, elle a un spot. Ok, moonwalk. Nice, moonwalk qui passe. Oh, le body. Le body qui a failli marcher, hein. Failli. Franchement, dommage. Dommage. Allez, on va l'accrocher. Du coup, Mangeur d'espoir. À 2 jetons, j'ai un boost de vitesse. À 3 jetons, je peux one shot. Et à 5 jetons, je peux mourir. Donc les survivants, je peux les tuer en fait. Donc peu importe, hein, que ce soit P1, P2, je peux les tuer.
Donc prise du dragon, du coup c'est la perk de Freddy je crois. Impur, du coup perk de la plague. Enfin de l'épidémie. Piste de souffrance, perk de pyramide. Et mangeur d'espoir, perk de lag. Donc voilà, si vous voulez savoir de quel perso ça vient. Oh ok, on a Zarina là. On va aller sur elle. On va prendre la chase, hein. On va pas lui faire le petit coup du prise du dragon, j'ai la flemme. En plus ça faut attendre et tout. Allez. En plus il faut un petit peu mettre de la pression. C'est mieux que je fasse ça, que, tu vois, parce qu'en gros, là du coup vu que je suis en chase, Zarina fait absolument rien. Elle est en chase sur moi, l'autre elle est accrochée, elle fait rien. Et la seule personne qui peut faire quelque chose c'est soit Néa, soit Jill. Parce que un des deux il peut faire dégêner. Pendant ce temps, ok on brain. Oh nice, elle a souple, ok. Elle prend la fenêtre. Est-ce qu'elle a... Ok, oh, putain, il y a encore la porte. Bon, ok, on va la brain, on va la brain. Allez, on va continuer. Nice, let's go. Je me suis dit, vas-y. Mais elle va pas très bien jouer, donc vas-y, allez, autant la brain. Voilà, let's go. Bon, là, comme vous le voyez, hein, malheureusement, il reste plus que 2 gènes. 2 gènes, 3 hooks, malheureusement. Sauf que là, les hostilités vont bientôt commencer parce que là, ils ont toujours pas trouvé mon mangeur d'espoir. Ce qui signifie que là, du coup, là, vous voyez, donc quand je suis loin du hook, mangeur est activé. Oh, il y a un mec là. Yo. Ah, ok, Spring Burst. Du coup, mangeur est activé. Et du coup, bah, si le mec le déhook, je peux one shot. Donc là, je suis à 2 stacks, comme vous voyez à gauche. Mais il faut faire gaffe parce qu'en gros, mangeur, si vous êtes vraiment trop proche du hook, bah, la perk sera grisée. Quand la perk est grisée, ça veut dire qu'elle est pas active. Là, quand vous voyez, quand elle est illuminée comme ça, c'est qu'elle est active. Allez, on va taper. Nice, let's go. Elle a décroché, du coup, mangeur d'espoir à 3 stacks. Et là, maintenant, ça va chier. Là, maintenant, ça rigole plus. Là, il reste 2 hooks, mais là, ils s'en rendent pas compte. Mais là, c'est finito, là. Là, c'est... Là, c'est la fin pour eux, là. Allez, on va descendre en bas. Parce qu'en fait, en gros, le but du... Enfin, le but, en gros, c'est juste... Je kick un gène, j'attends un petit peu, je one-shot et tout. Parce que si mangeur d'espoir est désactivé, bah, j'ai encore piste de souffrance et prise du dragon qui peuvent m'aider, en fait, derrière. Vous voyez, hein. Donc là, je kick le gène, je suis encore un dé. Hein. Je suis un dé en fait, je suis un dé à l'infini tant que le gène n'est pas repris. Mais le problème, c'est que piste de souffrance, quand tu kicks le gène, l'aura du générateur en question que t'as pop, il a une aura jaune. Donc, oh putain. Waouh. Je sais pas d'où il est sorti, lui. Il m'a fait... En plus, je l'ai pas croisé de la game. Je pense qu'il a dû cheater dessus. Mais du coup, en gros, quand tu kicks un gène avec piste de souffrance, du coup, bah, l'aura du générateur, elle devient jaune. En fait, elle est marquée, mais pour les survivants. Du coup, bah, si un jour, vous voyez un mec, enfin, un tueur qui kick un gène, et le gène est là, est jaune, enfin, après qu'il est kick, il devient jaune, faites gaffe parce qu'il y a peut-être moyen alors qu'il ait piste de souffrance. Donc, ça se peut qu'il ait cette perk là alors. Ok, on va aller en bas. Oh, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Elle s'est pris le trap, malheureusement. Allez, on va descendre. De base, je voulais chase la Néa, mais bon. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre ici de plus intéressant. Allez, viens Lazarina. Allez, tu viens ici, toi. On va réinstaller le piège. On va la pique. Oh, j'ai pas de crochet. Fuck. Ok, bon, on va la drop. Parce que là, ce que je vais faire, en vrai, je pense que je vais même pas l'accrocher. Enfin, même pas... Enfin, je vais essayer de l'accrocher, mais j'ai pas de trappe. Enfin, j'ai pas de crochet. Donc, oh. Elle a désarme le trap et je sais pas pourquoi elle a pris la fenêtre. Je pense qu'elle a dû... Je pense qu'elle a paniqué. Là, ce que je peux faire, en vrai, c'est laisser... En vrai, je pense que je vais laisser Néa déhook Jill. Comme ça, j'ai les 5 stacks. Mais vas-y, elle, en vrai, on va l'accrocher parce que y a un crochet juste devant elle. Donc, vas-y. Elle, on va l'accrocher. Zarina, j'aurais pu l'accrocher aussi, mais malheureusement, j'ai pas de crochet à disposition. Ok, nice. Let's go. On a 5 stacks sur le mangeur d'espoir. Du coup, Zarina, viens là. Allez, en plus, ça, on va voir le Mori. Le Mori, je l'ai jamais vu en plus. Allez. Le Mori. Le Mori. Oh, il est quand même assez... Ah, il est quand même gore en vrai. Et là, tu fais une petite brûlure indienne sur le dos de Zarina, là, ça met bien. Du coup, là, maintenant, je suis à 5 stacks. Donc, je peux pas dépasser... je peux pas aller à 6 ou 7 stacks. C'est 5 stacks le maximum. Et du coup, bah là, vraiment, ils sont morts. Mais vous voyez, hein. Vous voyez à quel point mangeur d'espoir m'a carry, hein. Enfin, piste de souffrance et tout, prise du dragon. En vrai, le build m'a vraiment mis bien. Là, donc là, vous voyez, le totem, il est ici.
Voilà, donc quand vous voyez un totem comme ça enflammé, faites-le. Hein. Faites le totem parce que c'est un sort et il faudra le purifier. Donc là, s'il purifie mangeur d'espoir, je l'ai plus. Ah, bon, bah. Bon, vas-y, Néa, écoute, allez. T'as eu une belle vie. Écoute, elle vient de se faire des hooks. Je suis désolé, mais t'as eu une belle vie, allez. Ok, nice. Allez, on va partir sur les autres. Mais vous voyez à quel point vraiment ça m'a tellement carry mon joueur d'espoir. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Magnifique. En plus, ça les trappes aussi qui font un petit peu le café. Allez. Par contre, ça me fait délirer parce qu'il y a deux mecs, donc il y a Zarena et Meg, qui se sont pris le même trap. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce trap, mais bon. Je sais pas, hein, je sais pas ce qu'ils ont avec ce trap là, mais 2 fois de suite que les mecs se le prennent. Allez, on va essayer de trouver la trappe. Pourquoi je sens que la trappe est dehors? Je sais pas pourquoi je sens que la trappe est dehors. Genre j'entends pas, mais je sens qu'elle est dehors. Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh ok, ouais, j'avais raison, elle est dehors. Nice, let's go. Allez, on va la fermer. Et après, c'est moi et Jill. Là, c'est du 1v1, mec. Allez, on va prendre le trap. On va prendre le trap, on va le poser sous la porte. Enfin, sous la porte, sous la sortie plutôt. On va aller là-bas. Parce qu'en gros, j'ai pas envie de trapper ici. Parce que, vu que je suis ici, le mec va se dire: ok, je me casse à l'autre porte. Parce que si, il y a encore le rayon de terreur. Allez, on va trapper là. Je vais trapper ici parce que je me suis dit trapper cette porte là parce que l'autre, le mec va se dire vas-y, il va peut-être revenir et tout, tu vois, je vais me chier dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pas trappé cette porte alors qu'elle était juste à côté. Alors qu'est-ce qu'il peut faire là? Oh ok, ok, elle a 10 armes. Vas-y, on va y aller. On va y aller de suite. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Je pense qu'elle est pas restée. Oh, elle est pas restée, ok, intelligent. J'aurais fait la même, hein, je vais être honnête. Moi aussi j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais 10 armes et je me serais barré. Après là le problème c'est que bon, sortir sur Midwich, mon gars, bonne chance. Hein. Parce que là les portes sont côte à côte et le mec peut rien faire. Après là je l'aurais laissé la trappe si le mec, bah je l'aurais croisé souvent quoi. Moi pour moi un survivant qui fait juste des générateurs et je le croise pas une seule fois de la game, genre vraiment je l'ai pas vu mais une seule fois. Hein. Pour moi c'est un survivant, c'est un survivant genre caché genre. Pour moi c'est un mec qui, je sais pas... genre je sais pas, moi ça me saoule. Moi honnêtement quand je vois pas un mec depuis le début de la game ça me saoule. Si c'est un mec, moi je laisse la trappe à des mecs qui méritent. Quand je vois un mec qui me loupe bien, lui je lui laisse la trappe. Enfin s'il survit. Parce que peut-être genre je peux hook ce mec là et tuer aller un mec moins bon que lui après. Enfin en dernier plutôt. Elle a fait un boon. Ça veut dire j'abandonne. Et du coup voilà quoi, je l'aurais laissé à la trappe si le mec juste jouait mieux quoi. Enfin si je le croisais plus souvent et qui jouait quand même un minimum bien genre. Du coup bah voilà. Bon. Bah la game était franchement stylée. Il restait du coup 2 gènes, 3 hooks, et on a pu scale. On a pu remonter la pente avec mon joueur d'espoir. C'était une bonne game. On va dire j'ai le play pour pas les trigger. Parce que bon, se manger mon joueur d'espoir et midwich avec trapper surtout, ça fait, je sais pas, ça fait mal quand même. Oups, j'ai marqué PW. Allez, on va regarder du coup le build. Bon, en vrai, ils avaient pas des perks... Ils avaient pas des perks de fou. Ils avaient du coup un boon, bon ça on le savait. On a 2 proof, on a un dead hard. Alors c'est con parce que lui il joue résistance, mais il joue résistance mais avec une flashlight. Parce qu'en gros du coup résistance, dès que t'es blessé, t'as 9% de vitesse sur tes actions. Mais du coup c'est mieux de jouer genre avec une trousse de soins parce que en gros ce que tu fais c'est... Du coup tu joues résistance, tu prends une trousse de soins. Si tu te fais blesser et que le tueur te laisse, tu te mets à 99% de ta barre de vie. Enfin de ta barre de santé quoi. Et tu fais les générateurs et si le tueur arrive, tu te soignes. Donc voilà. Donc là c'est un peu con de jouer résistance avec une flashlight. Il y a 3 parfaites occasions, du coup ça les met bien sur les palettes. Du coup ils savent où aller.
Bon après là, en vrai, on va pas se le cacher, les mecs étaient pas très bons, hein. Ils savaient pas trop loop. Ils se faisaient brain et tout des fois, donc en vrai, c'était pas des machines. Après, on avait un adré, il y avait un souple. Du coup, sur les packs de vitesse, il y avait un sprint burst, un souple et un dédard. Après, on avait un réconfort, bon, qu'il a pas mis une seule fois le mec, et on avait un confi. Que j'ai pas eu aussi une seule fois le confi. Voilà. Donc dans le lot, il y a eu cette perque là qui a servi. Celle-là, elle a pas servi. Celle-là, elle a pas servi. Celle-là, j'ai même pas. Celle-là, elle a pas du tout servi aussi. J'ai pas vu un dédard, je crois. Et celle-là, bah, pas servi aussi parce que les mecs étaient pas très bons. Donc voilà. Et celle-là aussi. Donc littéralement, presque la moitié de leur build en fait, de leur perk, servait à rien. Pareil, hein, lui aussi, hein, j'avais pas vu. Il y a deux résistances, mais lui aussi, il joue sans trousse de soin, hein. Je trouve que jouer résistance sans trousse de soin, ça n'a aucun sens. Genre, c'est inutile. Donc voilà. Bon, bah, la game était fun. Et moi, je vous dis, bah, à une prochaine fois. Bisous.